Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez été bénis cette semaine et si vous êtes nouveau aujourd'hui, alors bienvenue à vous. C'était un moment super de louange. Franchement, nous on a été vraiment fortifiés, alors j'aime vraiment beaucoup jouer avec l'équipe, même deux trois personnes, c'est super de faire cette louange ensemble. Et je suis vraiment content que vous soyez là aujourd'hui sur votre téléviseur, votre ordinateur ou votre téléphone. Soyez bénis. Alors, nous sommes au milieu d'une série où nous jetons un coup d'œil à une étonnante petite phrase, les uns avec les autres. Alors, pourquoi être les uns avec les autres? Qu'est-ce que dit la Bible par rapport à ça? Il faut retourner au commencement en fait, au moment où Dieu a créé Adam. Dieu a tout créé, le ciel, la terre, les animaux. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tout est bon, tout est bon, tout ce que j'ai fait est bon. Et la seule fois où il a dit ce n'est pas bon, c'est juste après avoir créé l'homme. Alors pourquoi Dieu a dit ce n'est pas bon? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pas qu'on ne peut pas être seul de temps en temps, ça c'est bon de se retirer parfois. Mais pas seul toute la vie. Hein? Moi personnellement, quand je suis arrivé à Marseille, j'étais seul. Je viens de Nouvelle-Calédonie, j'étais arrivé à Marseille pour mes études et malheureusement, j'ai pas essayé de chercher des contacts en premier lieu avec les personnes ou une communauté. Je n'étais pas vraiment intentionnel en fait et ça ne m'a pas réussi. Pour ceux qui connaissent un peu mon parcours, je suis tombé dans une grande solitude, une grande dépression et j'ai compris que Dieu avait raison sur ce point-là. Et finalement, Dieu m'a restauré et il m'a fait comprendre qu'il n'est pas bon que je m'éloigne de lui et il n'est pas bon que je m'éloigne des autres. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai commencé à mettre en pratique, à être plus intentionnel dans mes relations avec mes amis, ma vie a commencé à être vraiment transformée. Si toi tu veux aussi avoir plus de percées dans ta vie, sois intentionnel avec ta communauté, fais le premier pas et Dieu fera le reste. Alors les uns avec les autres, c'est bien, mais ce qui est important, c'est le mot qui précède. En d'autres termes, nous essayons de répondre à la question comment pouvons-nous, les uns avec les autres. Il faut reconnaître que ce que Jésus veut qu'on mette dans ce blanc est difficile à appliquer. Comment pouvons-nous s'aimer, se pardonner, être bon, être encourageant, porter les fardeaux les uns les autres? C'est difficile. Combien de fois je dois pardonner? Alors Jésus a dit 7 fois, 70 fois. Je me rappelle un jour, j'ai une conversation avec quelqu'un et lui me disait non, c'est pas 7 fois, 70 fois, mais 7 fois, 77 fois. Et 7 fois 70 fois, ça fait quoi? Ça fait 490. Et il y avait une discussion sur ce nombre. Mais est-ce qu'on arrive déjà au moins à pardonner 7 fois? Est-ce qu'on a déjà réussi dans nos relations à au moins persévérer avec une personne jusqu'à 7 fois? Rien que dans notre quotidien, dans notre travail, c'est difficile d'être toujours bon avec les autres. Dans votre quartier, avec les voisins ou avec votre propre famille. Avec votre épouse, votre époux, vos enfants. Waouh, ça commence fort là. Et oui, parce que Dieu veut nous étirer. Il veut nous faire comprendre qu'il y a plus que ça. L'église, c'est un peu comme notre terrain d'entraînement. Si vous vous demandez pourquoi l'église est trop difficile à vivre, alors vous êtes au bon endroit. Si vous vous demandez, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toutes ces personnes? Vous êtes au bon endroit. Bienvenue sur le terrain d'entraînement de Dieu. Bienvenue à l'école de Dieu. Pourquoi, d'après vous, Jésus a dit « Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent aux petits-enfants. » Parce que les petits-enfants sont ceux qui apprennent le mieux. Amen. Oui, l'Église, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Oui. Pourquoi? Parce que nous sommes la famille de Dieu. Et on a tous cette chose en commun. On a tous une personne en commun qui bouillonne en nous. C'est Jésus. On est là pour Jésus. On n'est pas là pour nous. On n'est pas que là pour les autres, mais c'est Jésus. L'Église, ce n'est pas une affaire de pasteur, ce n'est pas une affaire de prêtre ou de dénomination. L'Église, c'est l'affaire de Jésus. C'est lui qui la fait croître et la rend sainte.
Et si nous voulons le voir en direct, si on veut l'expérimenter, alors il va falloir faire confiance en Jésus et appliquer ce qu'il nous demande de faire. Dans 1 Thessaloniciens 5,15, nous lisons: Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ensuite, en Éphésiens 4,32, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Oui, soyons compatissants, soyons sensibles envers les autres. Qu'est-ce que ces deux versets ont en commun? L'auteur, c'est bien l'apôtre Paul, on est d'accord? Mais à qui est-ce que s'adressent ces lettres? Ces deux lettres s'adressent à deux églises, Éphèse et Thessalonique. Donc on parle bien ici de l'église locale et pas du monde extérieur. Paul donne ses conseils pour que ce soit appliqué dans l'église en premier lieu. Soyez bons, poursuivez la bonté. Oui, aujourd'hui, je voudrais vous partager 3 clés pour aller encore plus loin, pour réellement progresser dans la véritable bonté les uns avec les autres. La première, devenez définitivement désillusionné. La deuxième, ayez un espoir sans faille. Et la troisième, restez passionnément sacrificiel. Intéressant. Alors nous allons commencer par le premier point. Devenez définitivement désillusionné. Désillusionné. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors regardons le premier paragraphe dans Éphésiens chapitre 1, versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans faute devant lui, ou sans défaut devant lui. Que fait Paul dès le départ? Comme on le voit, il élève Dieu. Ok? Mais Paul est excité. Il est ravi en fait. Il est tellement ravi de ce qu'est l'Église qu'il ne peut littéralement pas arrêter d'en parler. Les versets 3 à 14, c'est comme si Paul explose de joie. Boum! Il est stupéfait à quel point l'Église est parfaite et merveilleuse. Nous lisons: En lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de sa grâce, de sa volonté, conformément au projet bienveillant qu'il a formé pour nous. Verset 11, en lui nous avons été désignés comme héritiers du royaume. Verset 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui sauve, vous avez cru, vous êtes marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, etc. Waouh! Il ne s'arrête pas, on a l'impression que c'est une phrase qui ne finit pas. Paul dit que nous sommes choisis, que nous sommes saints, que nous sommes irréprochables. Mais de qui est ce nous dont Paul parle? En ce moment, tu te dis, je savais que Paul était fou, mais là, il est complètement à côté de la plaque. De quelle église il parle? Non, il parle bien de nous, il parle bien de toi et de moi. Il parle de la grandeur de l'église. Ça c'est difficile à contextualiser, n'est-ce pas? Alors certains d'entre vous pensent aux abus, aux blessures que vous avez subies dans l'église, ou votre cœur se serre quand vous pensez simplement au fait que vous n'êtes pas saint vous-même, que vous n'êtes pas irréprochable. Oui, ça ne colle pas avec ce que Paul dit. En d'autres termes, vous pensez que ce que Paul dit n'est tout simplement pas vrai. Et je vous comprends. Gilbert Keith Charleston a écrit au début des années 1900 « Les chrétiens sont de loin l'argument le plus puissant contre la vérité du christianisme. » En gros, ce qu'il dit, c'est pour attaquer le christianisme, c'est simple, il suffit de regarder les chrétiens. Il suffit de regarder les actions des chrétiens. Et on peut comprendre que le christianisme n'est pas vrai. Et pourtant, Dieu s'est tellement lié à son Église qu'il a un nom pour elle, le corps de Christ. J'ai entendu beaucoup de chrétiens me dire « Oui, moi je crois en Dieu, je crois en Jésus, mais pas en l'Église. » Mais de quel corps de Christ fais-tu partie alors? Qu'est-ce que la désillusion sinon la fin d'une illusion? Jésus ne s'est fait aucune illusion lorsqu'il a choisi les 12 apôtres. Il les connaissait.
Il connaissait parfaitement leur imperfection, leurs péchés. Et il n'avait pas de grandes attentes envers chacun d'eux. Mais toi, quelles sont tes attentes envers Jésus? On voit que les personnes qui ont marché avec Jésus, des disciples parfois, avaient des attentes envers Jésus qui n'étaient pas la vérité, qui étaient des illusions de ce que Jésus était vraiment venu apporter. Pierre, Jean et Jacques, par exemple, ils attendaient que Jésus allait leur donner l'un à la droite, une place, l'une à la droite et l'autre à la gauche de Dieu. Il y avait d'autres disciples qui croyaient que Jésus était venu pour arrêter l'oppression des Romains. Ils voulaient le faire roi. Mais non, c'était pas ça. Je dirais que si aujourd'hui vous avez été désillusionné par l'Église du Christ, alors c'est une bonne chose et voici pourquoi. Un martyr allemand, Dietrich Bonhoeffer, a écrit dans son livre Life Together, il dit « Le chrétien sérieux, installé pour la première fois dans une communauté chrétienne, est susceptible d'apporter avec lui une idée très précise de ce que devrait être la vie chrétienne ensemble et d'essayer de la réaliser. Mais la grâce de Dieu brise rapidement de tels rêves. Aussi sûr que Dieu désire nous conduire à une connaissance de la fraternité chrétienne authentique, nous devons être submergés par une grande désillusion envers les autres, avec les chrétiens en général et, si nous avons de la chance, avec nous-mêmes. Quelle est l'illusion dont Bonhoeffer parle ici? L'illusion que l'Église est un endroit parfait, plein de gens parfaits, plein de leaders parfaits, d'une musique parfaite, d'une prédication parfaite, d'un ministère parfait pour les enfants, un énoncé de mission parfaite, un système de valeurs parfaitement vécu. L'illusion que rien de mal n'arrivera jamais, que vous serez toujours remercié et que vous serez toujours vu par des personnes qui ont le meilleur intérêt pour vous. Et qu'est-ce que Bonhoeffer dit? C'est que la grâce de Dieu brise ses rêves. Votre rêve d'église a-t-il été brisé? Oui, c'est parce que Dieu vous aime. Êtes-vous déçu par l'église? Génial, c'est parce que Dieu vous aime. Pourquoi? Parce que Dieu veut vous faire aimer ce qu'il aime. Voilà où je veux en venir. Il est toujours plus facile d'aimer un rêve que d'aimer des gens, qui honnêtement peuvent être très désagréables. Le moyen le plus rapide de tuer une église, c'est d'aimer un rêve plus que d'aimer les gens eux-mêmes. Mais attention, je voudrais définir ce que cela ne signifie pas. Être définitivement désillusionné ne signifie pas que vous restez dans un endroit où des abus persistants ont lieu et où une hérésie évidente est enseignée. Être définitivement désillusionné ne signifie pas refuser de faire confiance à qui que ce soit, de refuser de grandir entouré d'autres chrétiens. Cela ne signifie certainement pas ne pas obéir à ce que dit la Bible, de croire le meilleur pour les gens. Non, cela signifie plutôt aimer les gens tels qu'ils sont, pas comment nous voudrions qu'ils soient. Oui, les rêves d'église sont de belles choses, sans aucun doute. Et il faut avoir une vision. Mais faisons attention à ce que nous aimons le plus. Comment aimer un rêve plus que la réalité? Imaginez un mari qui aimerait plus l'idée parfaite de comment sa femme devrait être que sa vraie femme. Mesdames, pouvez-vous imaginer si votre mari aimait une idée de vous ou une photo de vous plus que vous? Aïe, ça fait mal. Pour les célibataires, imaginez que vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et cette personne vous dit « En fait, j'ai vraiment aimé ton profil, mais toi, pas tellement. » C'est une bonne façon de tuer une relation. Avec vos enfants, est-ce que vous les aimez tels qu'ils sont et non pour ce que vous pensez qu'ils devraient être? Jésus ne nous demande pas d'aimer l'idée de l'Église. Il nous demande d'aimer l'Église elle-même. Il ne nous demande pas d'aimer seulement la vision, mais de nous aimer les uns les autres. Amen. Alors revenons un petit peu à ce que Paul disait. Vous êtes saints, héritiers du royaume, irréprochables. On peut se demander, mais Paul n'aime-t-il pas juste là un rêve?
Est-ce qu'il n'aime pas juste un rêve ici? On pourrait penser cela si on lit que le premier chapitre. Mais si vous lisez entièrement la lettre, vous arriverez finalement au chapitre 4 qui dit ceci. Par conséquent, débarrassez-vous du mensonge. Celui qui vole ne doit plus voler, qu'il travaille lui-même de ses propres mains. Qu'aucune parole malsaine ne sorte de votre bouche. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Que toute amertume, toute fureur, colère, éclat de voix, toute calomnie, toute forme de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, quand je dis à mes enfants, à mes deux garçons, d'arrêter de se battre pour les Legos, c'est parce qu'ils sont en train de se battre pour les Legos. Le fait que Paul parle directement de ses deux besoins à cette église, c'est parce que c'est vrai. Il n'écrit pas ça à chaque église. Non, il parle des réels problèmes. Paul sait que ce qui se passe à Éphèse, et pourtant, il a continué de croire le meilleur pour eux. Voilà la vérité. Donc soyons définitivement désillusionnés pour aimer les gens pour ce qu'ils sont et cesser de leur en vouloir pour ce qu'ils ne sont pas. Yes. Alors le deuxième point, la deuxième clé pour être bon avec les autres. Ayez un espoir sans faille. Donc nous continuons dans Éphésiens chapitre 1 au verset 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile qui sauve, en lui, vous aussi, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Qu'est-ce qu'il dit là? Vous avez le Saint-Esprit en ce moment, mais ce n'est qu'un gage, comme un acompte sur ce qui est à venir. Alors qu'est-ce que Paul veut nous montrer? Il veut nous montrer qu'il sait que l'Église à ce moment précis n'est pas tout ce qu'elle devrait être. Il explique que cet aspect-là du déjà mais du pas encore. Nous sommes déjà mais en même temps nous ne sommes pas encore. Nous sommes saints et en même temps en processus de sanctification. Extraordinaire, n'est-ce pas? Et est-ce que Paul va dire, puisque les choses ne sont pas encore parfaites, puisque vous avez une église pleine de menteurs, de voleurs, de chrétiens au cœur froid, vous devriez jeter l'éponge et démissionner. Laissez tomber. Ça y est, c'est foutu. Non, Paul ne dit pas ça. Mais il va faire quelque chose ici pour son église que vous devriez faire aussi pour votre église. Il va tout arrêter et prier pour l'église. Verset 15. Pour cette raison, je ne cesse de rendre grâce pour vous, tout en faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation, pour que vous le connaissiez. Verset 18. Je prie que les yeux de votre cœur soient éclairés afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel. Voilà exactement ce que Paul veut dire. Qu'est-ce qu'il prie là? Que nous connaissions l'espérance de son appel. Mais attention, quand je dis espérance ou espoir, je ne parle pas de l'espoir du monde. On voit bien que là, il y a une différence. Par exemple, quand tu demandes à quelqu'un, est-ce que tu vas venir à la réunion de prière demain? Cette personne te répond, oui, j'espère. Ça signifie qu'il y a 51% de chance, 51% de chance qu'elle vienne. Peut-être 52, selon les personnes. Mais l'espoir biblique ne veut pas du tout dire cela. L'espoir dans la Bible, c'est quoi? C'est une attente confiante en un avenir victorieux. Voilà. Est-ce que vous croyez en votre avenir victorieux? En l'avenir victorieux de votre Église? L'espoir biblique signifie connaître le score final avant de regarder le match aussi. Prenons un exemple. À quoi ça ressemble de connaître le score final avant de regarder le match? Alors imaginons pour les fans de foot. Est-ce que vous vous rappelez du score final de la Coupe du Monde de football
en 2018. Alors, oui, c'est bien 4-2. Et bien sûr, la France, championne du monde. Alors, imaginez demain, vous avez décidé de faire une soirée entre potes et vous allez chercher la vidéo et vous vous dites, allez, on va re-regarder le match. Quelle sera votre attitude dans cette soirée de match? Vous serez serein, vous serez confiant, dans la paix. Peut-être même plus sur un regard technique du match. Vous serez sensible aux petites attaques et tout ça. Pourquoi? Parce que vous connaissez déjà le score final. Vous avez déjà gagné. Pas d'angoisse à avoir. Mais quel était votre état d'esprit le soir du direct du match? Là, c'était différent. Quand la Croatie a commencé à revenir au score, premier but, deuxième but, vous ne saviez pas qui allait gagner. Alors quoi? Il y avait du stress, il y avait de la peur, de la colère, des cris peut-être, peut-être même des pleurs pour les plus sensibles. Moi, j'habite dans le 14e et laissez-moi vous expliquer comment ça se passe ici. Le dernier match de l'OM contre Paris. Ah non, je ne l'ai pas regardé. Mais je peux vous dire que même si je ne l'ai pas regardé, je savais exactement quand est-ce que l'OM a marqué des buts, quand est-ce qu'ils ont loupé et quand ils se sont même pris des buts. Comment? Tout à fait, c'est simple. Le bâtiment en face de chez moi. Les cris des personnes. Oui, c'était drôle, à un certain moment. Mais beaucoup d'énervement. Et bien sûr, beaucoup d'insultes envers Paris. C'était pas très beau à entendre. Et je peux comprendre parce qu'ils avaient peur de perdre. C'est ça la différence. Quand on connaît le score final, on sait que tout va bien finir. C'est exactement ce que nous faisons dans nos vies. Et peut-être même avec la chose de Jésus et l'Église. Quand les choses ne vont pas bien, quand nous perdons, quand il y a une tension, quand il y a une pandémie, on laisse nos mauvaises émotions, notre amertume, prendre le contrôle de nos choix et on abandonne. On s'éloigne. Parce que nous avons oublié comment ça se termine. La glorieuse victoire. C'est ce que l'apôtre Paul prie ici. Il prie pour que nous puissions avoir un espoir sans faille. Paul dit ici que peu importe à quel point le monde a l'air mauvais, Dieu a prédestiné son Église à triompher, que Dieu accomplira toutes choses en accord avec sa volonté. Nous avons déjà la victoire finale. Les combats de maintenant sont là que pour que nous puissions rester focalisés sur cette victoire. Amen. Martin Luther, le grand réformateur, à son heure la plus sombre, où il semblait que l'Église et le monde autour de lui étaient voués au péché, la perversion, à l'abus d'autorité. Il a écrit « Eh bien, que ce monde, rempli de démons, peut bien me menacer de nous faire. Nous ne craindrons pas, car Dieu a voulu que sa vérité triomphe à travers nous. Nous ne craindrons pas. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe les démons qui attaquent à l'extérieur ou à l'intérieur de notre Église, je ne craindrai pas. Nous allons triompher. » Que savait-il? Il connaissait et avait expérimenté Éphésiens chapitre 20. Et par conséquent, il pouvait avoir un espoir sans faille et sans honte. Et Éphésiens chapitre 4 l'avait définitivement désillusionné sur les défis que l'Église peut rencontrer. Il savait qu'il peut tout se passer dans l'Église, les choses les plus mauvaises et horribles. Voilà ce qu'on doit espérer pour marcher dans la véritable vie du corps de Christ, pour marcher les uns avec les autres, pour s'aimer, s'encourager, se supporter et continuer à être bon. Alors, le troisième point et le dernier que j'aimerais vous partager, c'est rester passionnément sacrificiel. Alors, nous allons continuer avec Paul. Il dit, pour résumer le chapitre sur l'Église, au verset 22, « Et il a soumis toutes choses sous ses pieds, et lui
a donné comme chef de toutes choses à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors que dit Paul ici? Que nous sommes son corps, pas n'importe quel corps, le corps de Jésus. Souvent nous sommes tellement habitués à penser à cela en termes de métaphore que nous avons perdu la valeur de cette déclaration. Imaginez que vous étiez un chrétien du 1er siècle qui lisait cette lettre. Qu'est-ce que cela aurait signifié pour vous? Quelque chose de différent certainement. Quand Paul a dit à ce chrétien du 1er siècle « Tu es son corps », le pouls de cette personne a dû commencer à battre de plus en plus vite. Sûrement, cela l'aurait mis mal à l'aise. Et pourquoi? C'est simple. Qu'est-il arrivé au corps de Jésus? Son corps a été écrasé, son corps a été brisé, son corps a été percé, son corps a été cloué, il a été craché dessus et frappé. Son corps a été maudit, son corps portait le péché du monde. Son corps saignait et étouffé sous son propre poids. Son corps portait tout le poids de la juste colère de Dieu. Et pourtant, c'était ce corps qui est mort, qui pouvait nous apporter la vie et nous guérir. C'est sur ce corps brisé et saignant que Dieu a payé la rançon du monde. C'est ce corps qui a déchiré le voile dans le temple et a permis à un être humain de naître de nouveau et de recevoir l'Esprit de Dieu. Et Paul a l'audace de se tourner vers ces chrétiens et de dire « Vous êtes cela ». Il dit « Vous n'êtes pas seulement une métaphore, vous êtes un signe, vous êtes un panneau ». Que fait un panneau? Un panneau indique quelque chose, il indique une direction, il indique comment les gens doivent utiliser un itinéraire pour aller quelque part. Comment s'y rendre? Et Paul dit que nous sommes ce signe que le monde recherche. Ce signe qui leur dit comment s'aimer les uns les autres. Comment y parvenir? En se souvenant et en recevant le sacrifice passionné de Jésus pour nous. Et en devenant ce sacrifice pour nos frères et sœurs dans notre communauté. De la désillusion permanente, de l'espoir sans faille et du sacrifice passionné. Voilà ce que nous avons besoin. Et où est-ce que ça nous mène? Ça nous mène directement à ce verset de Éphésiens 4, 32. Soyez bons, oui, soyez gentils les uns envers les autres, d'un cœur tendre. Pardonnez-vous les uns les autres, comme Dieu en Christ vous a pardonné. Ne pensez-vous pas que le monde a besoin de plus de gentillesse en ce moment? Je pense que tu en as besoin. Je pense que j'en ai besoin. Certains d'entre vous ont besoin non pas d'abandonner un rêve, mais de saisir les gens dans toute leur imperfection. Et si vous faites cela, si nous faisons preuve de bonté les uns envers les autres, et pas seulement avec ceux qui nous apprécient, nous pouvons devenir l'Église à travers laquelle le monde voit Jésus. Jésus, le Sauveur. Voilà mes amis. Merci de m'avoir écouté. Je prie que vous soyez fortifiés et édifiés à travers ces paroles. Et si vous avez un moment, venez nous rejoindre juste après. Nous avons une petite réunion sur Zoom où on va partager des questions, où on va prier et passer un bon moment. Je vous remercie et à bientôt.